Bonjour, alors nous allons corriger l'exercice 13, page 30, qui est un petit exercice de résolution d'équations très simple pour bien réviser les bases. Alors, rappel du principe, pour résoudre une équation, c'est trouver là où les valeurs que peuvent prendre l'inconnu, la lettre, pour que l'égalité soit vraie. Alors, on peut le deviner, mais il faut plutôt appliquer le principe de résolution, c'est-à-dire on va faire l'opération contraire pour isoler la lettre, l'inconnu, dans un membre. Donc, première petite équation, x moins 3 égale moins 1. Donc, j'ai les termes en x ici, et je vois qu'il est avec le nombre moins 3. Je veux enlever le nombre moins 3 du premier membre, donc je vais faire l'opération contraire. Le lien, c'est moins 3, une soustraction. Donc le contraire de moins 3, je vais faire plus 3 à chaque membre. Ensuite, je résous, sachant que c'est une égalité, donc j'aurai toujours le égal qui reste. Et là, je calcule de chaque côté, dans chaque membre, ce que ça donne. Donc, à gauche, j'ai x moins 3 plus 3. Donc, le x reste tout seul, mais j'ai moins 3 plus 3 qui fait 0, qui part. Donc, c'est ce que je voulais, c'est parfait. Il me reste que x. Deuxième membre, je fais pareil. J'ai moins 1 plus 3, je le calcule. Moins 1 plus 3, ça me fait 2, ou plus 2. Est-ce que j'ai terminé? Oui, puisque j'ai trouvé que x est égal à 2. Je peux vérifier cette équation en remplaçant cette solution, pardon, en remplaçant x par 2. Si je remplace x par 2 dans le premier membre, ça me fait 2 moins 3 égale moins 1. Et ça donne bien le deuxième membre qui est moins 1, donc c'est vérifié. C'est aussi de cette manière que je vérifie si un nombre est solution, comme vous l'avez vu. Deuxième petite équation toute simple. 2y égale 5. Même principe, je veux isoler y égale. Je regarde le lien entre 2 et y. Quand il n'y a pas de signe, ça veut dire une multiplication. Donc, j'ai y que multiplie 2, ou 2 que multiplie y. Le contraire de multiplier par 2, je vais faire diviser par 2 à chaque membre. On y va. Comme tout à l'heure, je cache ici pour réfléchir. Donc là, j'ai 2 divisé par 2, y. 2 divisé par 2, 2 divisé par 2, ça me fait 1. Donc ici, si vous voulez, j'ai un y dans un premier temps qui vient. Un y est égal, de l'autre côté, 5 divisé par 2. Je peux l'écrire 5 sur 2. Hein. Voilà, un y, ça fait 1, donc j'efface mon 1, il ne servait à rien. Égal 5 sur 2, ou bien, ou 2,5. Hein. 5 divisé par 2, ça fait 2,5. J'aime bien laisser en fraction parce que si ça avait été divisé par 3, par contre, 5 divisé par 3, je ne peux pas le remplacer puisque la division ne se termine par 1. Voilà. De la même façon, vous pouvez faire la vérification si vous le voulez. C'est-à-dire que le y, vous le remplacez par 5,5 ou 2,5 au choix. Hein, et vous voyez que ça fait bien le deuxième membre, 5. C'est gagné. Alors, passons à la dernière équation de cet exercice. 5x égale 2x plus 9. Alors là, j'ai des x dans les deux membres. Ça ne va pas du tout, puisque je veux isoler la lettre de manière à avoir x égale. Donc, ces x qui sont dans le deuxième membre, ça ne me plaît pas. Même technique, j'ai 2x plus 9. Donc, le lien entre 2x et 9, c'est une addition, hein, puisqu'ici, il n'y a pas moins 2x, hein, et c'est plus 2x quand il n'y a pas de signe. Donc, le lien, c'est plus. Opération contraire, allez, on fait moins 2x. À chaque membre.
Je répète, quand il n'y a pas de signe, c'est comme s'il y a plus. Donc, le lien entre 2x et 9, c'est une addition. On fait donc ici l'opération contraire, 5x moins 2x, 5x moins 2x, 3x, comme 5 moutons moins 2 moutons. Égal, toujours pareil. Ici, j'ai 2x moins 2x, 0x, bien sûr, très bien, c'est ce que je voulais. Donc, ça fait 9. Vous voyez, là, il y a déjà une étape de plus, vous en aurez avec plusieurs étapes. C'est toujours le même principe. 3x égale 9, je veux avoir x égale, je regarde comme dans la deuxième, hop, c'est 3 fois x, donc on y va. Le contraire de multiplier par 3, ça sera divisé par 3. Premier membre, 3 divisé par 3 comme tout à l'heure, ça fait 1x. 1x, je peux l'écrire 1. 9 divisé par 3, je peux écrire 9 sur 3 ou 3 directement. Voilà, donc j'ai trouvé la valeur de x, une seule, x égale 3. Alors, je peux vérifier, mais pour vérifier, je dois donc faire 5 fois 3 égale 15, premier membre, et je dois refaire deuxième membre, puisque là, j'ai des termes en x dans les deux membres. Ça, c'est pour vérifier. Donc, 2 fois x, 2 fois 3, plus 9. 2 fois 3, 6, plus 9, ça fait 15 aussi. Donc, je ne me suis pas trompée. X égale 3 est la bonne solution. Voilà. Alors, j'aurais pu la deviner. L'histoire, c'est qu'en résolvant par la méthode, je prouve en même temps qu'il n'y a qu'une solution. Parce que si je l'avais deviné, ça ne prouvait pas qu'il n'y en avait pas d'autre. Là, non seulement je trouve la solution, mais je prouve qu'il n'y en a pas d'autre. C'est ça l'intérêt de résolution. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. À bientôt.